Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est avec plaisir que je vais partager ce moment avec vous. Merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui partagent. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est clairement une vidéo sentimentale. En fait, vos guides ont parlé avec clarté de vous, de votre état d'esprit, de votre énergie et ensuite ici de votre autre. Ici, j'ai vos cartes que j'ai prises dans le tarot des animaux que j'aime beaucoup. Et pour votre autre, j'ai tiré dans le tarot akashique. C'est vraiment comme ça que ça m'a été donné. Nous allons donc tout de suite commencer. Quel est votre état d'esprit dans vos cartes qui sont là? La première carte, le rêveur. Le rêveur, c'est le début du chemin. Le rêveur, je me connecte là à des personnes qui, malgré leur attente, restent enjouées. Ce sont des personnes qui, je pense, ont pris conscience que ce chemin est un chemin initiatique, que c'est un chemin qui les fait progresser, que c'est un chemin qui les fait avancer. Si vous ne le saviez pas, sachez bien sûr que vous avez regardé tout au fond un ange ici qui veille sur votre progression. Restez dans « je vais de l'avant, je crois en moi, je peux y arriver et je vais y arriver même si je ne sais pas clairement où je vais ». Alors félicitations parce que vous avez déjà jeté... Enfin, déjà, vous avez largué les amarres parce que vous avez abandonné des situations qui étaient quand même votre passé. Et vous êtes d'ailleurs en ce moment encore en période de deuil. Vous attendez les transformations promises, toutes les transformations promises, les vôtres, et vous attendez bien sûr le retour de cette autre personne, que vous la connaissiez ou pas, l'arrivée de cette personne dans votre vie ou l'amélioration de vos relations amoureuses actuelles. Je vois que vous avez sur votre chemin planté bien des graines et je vois qu'elles ont progressé, elles ont évolué. Regardez la rangée d'arbres. Votre parcours n'est pas invisible aux guides, aux anges, aux énergies. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place autour de vous et vous avez lieu d'espérer. Regardez, on a en haut, à droite pour moi, ah ben non, à gauche ici, le soleil. Ok, des promesses pour vous. Vous avez décidé à un moment donné d'aller vers du nouveau, d'améliorer ou d'aller clairement vers du nouveau. On vous demande de ne pas abandonner, de continuer à aller de l'avant. Mais avec cette carte du pendu, on vous demande de voir les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'il vous arrive de regretter le passé, il vous arrive d'avoir l'impression d'avoir fait une rupture trop sévère, d'avoir été obligé de faire une rupture, ou vous n'appréciez pas le fait que la situation dans laquelle vous êtes est souffrante. On vous demande de regarder les choses différemment. Ensuite, ce qui vous fait souffrir aussi, c'est que vous ne voyez pas les choses arriver et que même au moment où vous recevez la vidéo, vous avez même l'impression que les choses ne progressent pas, que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitiez. Cette carte vient me dire encore, ne vous inquiétez pas, c'est que vous êtes en pleine progression. C'est work in progress. Et donc effectivement, vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous êtes en progrès vous-même pour vous aligner à vos rêves, à vos désirs et aussi pour un peu voir si vous allez croire en vous, si vous allez accepter cette expérience de vie, cette épreuve que vous êtes en train de vivre. On vous dit, ne vous inquiétez pas parce que incessamment, les choses vont recommencer à bouger, surtout si vous gardez la posture du début, du rêveur, du battleur, de celui qui part, de celui qui ose dire non, je n'ai pas envie de rester dans cette situation, je mérite plus, je mérite mieux. Et j'ai envie de donner à la planète une énergie bien plus positive dans la relation de couple. Félicitations. Alors du coup quand même, qu'est-ce que l'univers a fait pour vous faire patienter? Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des entrepreneuses, vous avez des passions. Et donc là, on est sur un 3 de bâton. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'énergie du 3 de bâton, vous avez vu ce caniche, il a été primé pour son bon travail, pour ses réussites. Donc, en attendant de réussir votre pleine vie émotionnelle, vous avez des projets, vous les mettez en place. Et donc, félicitations, vous suivez vos passions, écoutez votre cœur dans les choix que vous faites dans votre vie. Continuez à faire comme ça, parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir continuer à faire venir à vous la joie que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment ça. Je vais essayer cette phrase parce qu'elle est belle. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie
si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, félicitations parce que je vais vous dire, hein, pour certains d'entre vous, votre situation n'est pas si dramatique que ça, mais vous avez quand même l'impression que l'on peut offrir aux gens qui nous entourent, au monde, à la planète, une vie plus vibrante. Alors, je souhaite de tout cœur que vous y arriviez. Maintenant, ce chemin, je vous l'accorde, est difficile. La prochaine étape, c'est l'ermite. Mais cette carte de l'ermite est différente des autres parce qu'elle est brillante, elle est vraiment pleine de lumière. Donc en fait, ce qu'elle veut dire, cette carte, c'est que certes, vous passez beaucoup de temps à l'intérieur de vous, à contempler en situation contemplative, comme un ermite. Mais ça, c'est le moment où vous créez, où vous allez chercher dans votre cœur votre vrai désir et où vous faites travailler votre intuition. Mais le but vraiment n'est pas de vous renfermer sur vous-même, mais d'être et de continuer à être un phare pour ceux qui vous entourent. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est à nouveau ce qui est écrit ici, parce que vraiment, en fait, votre voie, votre destin, votre chemin et votre mission est d'illuminer un peu la planète et de procéder à votre propre illumination spirituelle. Vous avez déjà suffisamment fait de chemin pour continuer sur ce chemin. Oh, regardez, magnifique la carte d'après, la libération. C'est la mort dans les tarots, mais c'est surtout la libération parce que, en fait, et ça c'est très important que vous compreniez, vous avez le sentiment que les choses sont en pause. Mais c'est que, comme il dit avec le pendu, vous ne voyez pas bien ce qui se passe en fait, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous ne voyez pas ce que vous avez posé comme acte. Enfin, si vous savez quand même ce que vous avez posé comme acte de bienveillance. Mais en fait, obligatoirement, vous êtes en train de faire un deuil. Un deuil de ce que vous avez vécu puisque vous voulez vous projeter dans une autre vie. Vous voulez faire un saut quantique quelque part. Vous voulez vous retrouver dans une énergie que vous portez très profondément à l'intérieur de vous, avec laquelle vous êtes venu sur Terre. C'est cette énergie qui vous a permis de rester positif, de rester gai, de rester joyeux. Et c'est aussi cette énergie qui vous a permis de dire je vais faire le pas, je vais faire le saut. Et même si je ne représente que 1% de la planète, ben moi j'ai envie de vivre autre chose. Je sais aussi et j'entends là maintenant que vous avez été aussi appelé par votre intuition, justement dans vos moments de contemplation, dans vos moments où vous étiez l'ermite. Vous avez été appelé par vos petites énergies à vous dire, mais rappelle-toi, tu étais venu pour éclairer la planète. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner. Je reprends, vous avez travaillé à d'autres activités pour pouvoir être maintenant prête ou prêt à recevoir. Ok. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, ce que vous ne voyez pas, ce temps de pause est indispensable parce que vous êtes dans un deuil. Pour certains, vous êtes dans le deuil d'une relation, vous êtes dans le deuil de votre passé, vous êtes dans le deuil même des énergies basses, mais c'est quand même celles qui ont peuplé votre vie. Vous allez passer à un autre niveau d'énergie, donc obligatoirement, il y a un deuil qui se fait. Et il y a une mise en place, tiens, je retrouve les mêmes fleurs ici et là, il y a une mise en place. En fait, vous avez porté à en voir, vous ne verrez pas, mais vraiment, c'est ce que ces cartes me disent. Vous avez vu, vous avez des espèces de jolies petites fleurs blanches, et dans la mort, je les retrouve ici, là, par terre. Et en fait, on me parle d'autre chose, parce que ce sont ces deux fleurs-là, c'est-à-dire l'énergie de cette rose blanche, de ces roses blanches qui est ici, et l'énergie de cette rose blanche qui est là, c'est cette énergie-là qui vous lie à votre autre. C'est cette énergie-là qui fait qu'il y a un appel vers votre autre. Et je dis ça parce que ici, quand on verra tout à l'heure votre autre qui est en lutte, et effectivement, vous verrez qu'il y a la même rose blanche pour laquelle il se bat contre tierce personne. Alors, on a déjà commencé à intervenir sur la vie de votre autre. C'est pour ça que j'aime bien tirer les cartes, parce qu'en fait, je connais et ça me fait des connexions nouvelles quand je les revisualise avec vous. Donc, ce que je vous dis, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que votre désir d'avoir plus, d'avoir mieux, il s'est tissé à l'intérieur de vous parce qu'il y a un lien à quelqu'un. Et que, ah, waouh, pareil, hein, il y a une carte, mais encore celle-ci en fait, qui dit que votre autre hésite à rompre. Cette carte est inversée, c'est un 6 de coupe. Il hésite justement à couper, il hésite à quitter sa vie. Vous l'avez déjà quitté,
Et vous êtes en train de faire un deuil de cette décision, de cet appel à vibrer autre chose. Parce que vraiment, c'est ça, c'est un appel à vibrer autre chose, à vibrer autre chose. Et cette personne, alors, son énergie n'est pas la même que la vôtre, parce qu'il y a un véritable décalage dans le temps. C'est comme si elle entend, mais le son est assourdi. Et il y a vraiment une difficulté à les rompre. Là, en fait, ce sont deux lignes de bataille. Et je sais que cette carte, elle dit qu'en face de votre autre, de cette personne, il y a toute une situation qui n'est pas satisfaisante, mais qui est sa situation de vie, qui est ce qu'il a construit, ce qu'elle a construit, cette personne. Et donc, là, elle m'a fou à imaginer qu'elle va rompre. Mais elle a ce message que là, il n'y a plus rien, mais pas encore véritablement la force de rompre, mais on y reviendra tout à l'heure, vous verrez. Mais vous qui avez donc rompu déjà avec votre passé, parce que vous avez vraiment été aspiré par cette énergie blanche, brillante, tout ça, c'est cette énergie qui vient vous chercher. Vous avez déjà accepté cette énergie-là de transformation. Alors, je vais faire un tout petit point par rapport à ceux et celles qui écoutent. Cette énergie de transformation, pour ceux qui sont en couple et qui veulent voir améliorer vos couples, c'est cette même énergie qui vous pousse à espérer. Pour ceux qui attendent, comme je dis souvent, quelque chose ou quelqu'un qui va arriver, qui va entrer dans leur vie, qu'ils appellent de toutes sortes de façons différentes, c'est cette même énergie qui vous donne l'envie, le désir, le pouvoir d'aller accomplir cette métamorphose, cette transformation dans votre vie. D'accord? Donc, on en est revenu à vous. Et on me dit, c'est vraiment cette énergie qui vous ancre dans votre désir et c'est cette énergie qui vous transforme profondément. Mais acceptez le temps de transformation, acceptez le deuil, parce que certaines fois, on entre en culpabilité. Il est clair que votre autre, il est en culpabilité, peut-être même pire, il n'ose pas faire le pas. Vous avez peut-être fait le pas, vous savez ce que vous voulez jeter de votre ancien couple ou ce que vous voulez jeter, si vous jetez même l'ancienne structure, votre ancienne vie, vous savez, vous en faites le deuil. Ça, c'est normal. Énergétiquement, vous en faites le deuil, ce qui vous donne le sentiment des fois d'être en pause. Ok? Néanmoins, alors, on a un 7 de denier, mais comme on est sur un tirage sentimental, ce que ce 7 de denier vient nous dire, c'est que les efforts que vous avez investis dans votre transformation, dans votre changement, dans votre rêve, vont vous permettre de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient des différentes étapes qui viennent à vous, parce que clairement, on va maintenant parler de votre autre, il y a des étapes. Alors au final, comme d'habitude, nos guides sont fantastiques. Ils ont commencé par mettre votre autre au train. Il est censé prendre le train, il est censé prendre le départ, il est censé avoir compris que quelque chose d'autre l'attend. Alors vraiment, je vais vous laisser regarder cette personne qui a sa valise. Il avait énormément de choix, on l'a déjà vu, vous l'avez déjà compris, parce qu'il y a une vie passée derrière lui, il y a ce train et puis on ne voit même pas trop l'indication, c'est vraiment oser sauter. Alors, donnez-lui un peu de votre énergie parce que vous avez fait le pas, vous avez sauté. Je pense qu'on va essayer de les aider un tout petit peu. Donc, l'énergie que vous avez eue pour comprendre la situation passée, accepter d'être appelé vers le renouveau, ben, il est bon qu'il puisse la recevoir aussi maintenant, pour qu'il puisse monter dans son train en sachant qu'il n'a pas d'autre alternative. Il a déjà fait ses bagages parce que quelque chose est quand même déjà venu lui dire qu'il faut partir. Pourquoi est-ce qu'il a du mal? Regardez, je suis sur un 5 d'épée. Wow, un 5 d'épée, pour ceux qui connaissent, même si le tarot akashique est un peu différent, mais le 5 d'épée, c'est la guerre. Et le 5 d'épée inversé, c'est la douleur, c'est le traumatisme, c'est les pensées de l'enfant, de l'enfance, c'est je ne suis pas capable, c'est je ne vais pas faire ça, c'est j'ai raté ma vie, c'est mais c'est quoi, il n'a pas aussi fort que vous la vision du renouveau après cette mort. Hein? Donc, pour ceux qui attendent quelqu'un qu'ils connaissent plus ou moins, voilà où est-ce qu'il en est. Pour ceux qui veulent transformer leur mariage, ben, il n'a pas encore vu, il n'a pas encore compris. Pour lui, c'est difficile. En fait, la carte, c'est la diversité. Elle est à l'envers. C'est quand même des personnes qui sont ancrées dans leur ancienne vie.
et qui ne voient pas pourquoi est-ce qu'ils en changeraient. Parce qu'ils ont construit. Ils ont construit ça. Et donc, aller vers l'autre en décrétant que l'autre vie qu'ils ont choisie, la personne qu'ils ont choisie n'est pas la bonne, c'est très très difficile. C'est vraiment très très difficile. Et c'est pour ça que de temps en temps, vous ressentez réellement que vous êtes en pause, presque prête à la rupture. Ce que j'entends, c'est que tous vos moments de rupture sont des moments où l'autre lui-même se sent poussé à réagir parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui fragilise. Parce que c'est quand même des liens sacrés, c'est des liens que vous voulez voir évoluer positivement. Donc, ça permet de travailler. Regardez la prochaine carte. Alors, elle est inversée, elle n'est pas vraiment inversée, elle est de travers. C'est la 5 de clés, c'est-à-dire la 5 de denier. Mais dans ce jeu, c'est vœux exaucés. Vous avez vraiment toute la richesse, toute l'abondance, tout ce que vous avez souhaité est là. C'est la carte de votre autre. Ça veut dire qu'on lui promet, il ressent, il sait, il imagine, mais il n'a pas ressenti assez la promesse pour avoir pris son train, le cœur libéré. Donc, il y a une évolution. Il sait qu'il doit prendre le train. Alors, pour certains, il a pris ce train. Tout à l'heure, on ira voir encore. Hein. Elles ne sont pas toujours très guettes, hein, mes cartes de tarot de Béline, là, pas de mon oracle de Béline. On va chercher 3 cartes. Vous allez choisir la 1, la 2, la 3 pour voir un petit peu, une temporalité, un timing. Hein. Donc, pour certains, votre autre, bah écoutez, tout de suite, ah non, je vous le dirai après. Pour certains, votre autre a pu dépasser les problèmes, il a pris son train. Donc, il est en voyage, hein, il ne va peut-être pas trop tarder. Soyez prête à avoir fait tous vos deuils. On me dit de vous dire la carte ici. En fait, la méchanceté dans laquelle il vit est suffisamment forte pour vraiment le pénaliser. Okay? Il y a vraiment une situation très difficile à laquelle il doit faire face. D'ailleurs, le 6 de coupe inversé vient nous le dire. Hein. La situation dans laquelle cette personne est vraiment difficile et apparemment faire le saut est difficile pour elle parce que c'est vraiment toute une vie construite et là on me montre, il a vraiment construit un grand château, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous voyez, il a vraiment déjà bien créé dans sa vie, hein. Il est déjà fort dans ce qu'il espère. Alors ce que je ressens pour certaines personnes que j'ai en suivi qui ont un certain âge, c'est difficile pour quelqu'un qui a un certain âge de basculer. Et puis pour ceux qui attendent donc ce qu'ils sont en train de créer, c'est vrai qu'apparemment vos autres ont créé déjà une vie dans laquelle ils sont ancrés et c'est difficile pour eux d'avancer. D'autant que la situation dans laquelle ils sont est une situation souffrante où il y a vraiment des combats à mener. Donc soyez patient, soyez indulgents parce que néanmoins la dernière carte, c'est le 19 dans le tarot akashique, c'est-à-dire le soleil. Cette carte vient amener toute l'espérance. Ça veut dire qu'effectivement, il peut y arriver, même si des fois il doute de sa réussite. Vous pouvez vraiment prendre ça comme il va le faire, il va enfin entendre son intuition, il va enfin faire le pas. Rappelez-vous donc, il n'est pas loin de prendre le train où il l'a déjà pris pour certains. Et effectivement, il arrive à commencer à voir que c'est sa vie, c'est son chemin. Le sac de parchemin à l'envers, là, lui disait, mais vas-y, fais-le, parce que en restant là, tu n'auras rien de bien. Hein. Et essaye de voir que tu vas vraiment exaucer, en fait, ton désir profond, le destin pour lequel tu as été créé. Rappelez-vous que je vous ai dit, c'est un lien qui vous appelle l'un l'autre. Il y a vraiment un appel à être, un appel à venir. D'accord, donc en fait, chercher le timing, bon, des fois, ce n'est pas toujours le plus intelligent, mais sachez qu'il y a des évolutions. On va donc quand même demander au Béline, qu'est-ce qu'il veut nous dire de plus magnifique? Merci beaucoup, Béline. Les honneurs, hein. Ok, il y a vraiment de la réussite dans l'air, il y a vraiment de la planification, et vraiment, ça c'est ce qu'on me dit. On me dit, même si les choses ne sont pas là, elles sont planifiées. Ça va prendre du temps, mais ça vous fait progresser, à avoir la confiance, à avoir la patience. D'accord? Le 7, c'est qu'il y a vraiment des transformations. Il y a 2 sceptres, donc il y a un roi, il y a une reine. Il y a les lauriers de la réussite, il y a les encouragements de l'univers
pour le choix que vous avez fait. On vous demande de vous rappeler la chose suivante que je vous ai montré tout à l'heure. Envoyez-lui vraiment votre énergie, à lui, à elle, et sachez que le fait d'avoir fait le pas va l'aider à sortir de ses propres tristesses qui sont apparemment vraiment bien enracinées. Une dernière carte. Je vous dis déjà merci d'avoir été là. Merci pour vos encouragements, merci pour votre chemin, merci au guide. Alors, la dernière carte, elle n'est pas jolie, mais en fait, elle est très prometteuse, elle est très porteuse. C'est l'héritage. Vous portez un héritage. Rappelez-vous qu'au début, je vous ai dit, vous êtes là et vous désirez amener quelque chose de plus à la planète. Donc, allez chercher ce plus. Allez chercher ce plus pour la planète, vraiment. Waouh, regardez, j'ai encore ma petite rose blanche et rouge. Rouge parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de l'émotionnel, mais on va y arriver. Alors, c'est une question de temps, regardez, le timing est là, c'est une question de temps. Nourrissez les choses de vos espérances. Les tirages de ce type sont là pour nourrir vos projets, donc voilà, prenez-les. Ils ne seront vraiment valides pour moi, c'est ce que je me dis des fois, que quand ils se réalisent. Donc, s'ils se réalisent, faites-moi un petit coucou dans les commentaires ou par WhatsApp. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Regardez, il y a vraiment des rayons de soleil au travers des nuages. Rappelez-vous, moi, la carte la plus importante, c'est qu'il est vraiment sur le point de prendre son train et d'arriver vers vous. Donc, vos projets, vos espérances, votre réussite, elle est là. Ça m'a l'air évident, ça m'a l'air clair.